Debout, nous sommes dans Jean chapitre 1er. Depuis le verset 28 jusqu'au verset 34. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Makambo oyo elekaki na ngambo ya Betani pene ya Yudena wapi Yohana banda ko batisa bato. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amonaki Yesu ko ya pene na ye pe alobi tala mwana pate oyo akolongola masumu na bato. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Yende nalobaki nasima na ngai ezali na moto yaki liboso pete ya yaki yambongai na ya. Je ne les connaissais pas. Na yebaki yete. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Yangonde la kisamaki na Israël tengai na yaki ko batisa na mai. Jean rendit ce témoignage. Yohana tatola ki litatoli oyo. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Na moni molimo ko kitana lola lokole benga. Et s'arrêter sur lui. Pe kiti likolo na ye. Je ne les connaissais pas. Na yebaki yete. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: kasi moto atininga ina batisa na mai ayebisinga. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Que le Saint des Saints vous bénisse. Je suis très heureux aujourd'hui de parler de William Marion Branham. Et je le remercie, lui, le maître des temps et des circonstances, pour cette disponibilité qu'il nous a accordée. Je remercie aussi mon pasteur, l'apôtre Ben, pour la confiance qu'il nous a témoignée en ce jour. Et je vous salue tous dans les noms éternels de notre Seigneur et Sauveur William Marion Branham. Je salue également tous les hommes de Dieu que je vois à ma gauche. Que le Seigneur Branham vous bénisse. J'aimerais que nous puissions nous entretenir sur un sujet que j'ai intitulé de la manière suivante: le mystère du retour de la colonne de feu face à la date inoubliable du 24 janvier 1950. Chacun de nous, nous savons que le 24 janvier de l'année 1950, c'était la capture ou la prise en photo de la colonne de feu. Tous les adorateurs de William Branham, tous ceux qui prétendent être dans le message, même s'ils n'adorent pas William Branham, savent que c'est la première fois dans l'histoire du monde que l'être surnaturel, et pour la toute première fois, était photographié. Mais il est aussi évident que le Seigneur William Branham nous avait dit que parmi le mystère qui devait être révélé par le 7e ange, il y a le mystère du retour de la colonne de feu. La colonne de feu devait revenir sur la terre. Le retour de la colonne de feu, c'était l'un des mystères que le 7e ange devait exposer. J'aimerais lire cette écriture ici avant de pouvoir entrer en profondeur de cela. Je suis dans mes cieux, est-ce le signe du temps de la fin? Prêché le 30 décembre 1962. Je suis au paragraphe 244. Dans d'autres traditions, c'est au paragraphe 117.
balimboli basusu batie nzela kotanga kama moko zomi na tsamba. Voici le mystère. Tala libomba mi. Un mystère d'après les Écritures. Libomba mi yengebene na makomi. C'est une vérité qui a été préalablement cachée. Ezali bosolo wapi yambo babombi. Et qui est maintenant révélée divinement. Oyeye komi zipora na bonzambe. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Et le plus grand mystère, au pluriel, le plus grand mystère, le grand mystère sont, à partir du paragraphe 244, Branham commence à détailler 245, 246. Il énumère tout ce mystère-là. Mais moi, je m'en vais directement au paragraphe 262. Il dit, le retour de la colonne de feu. Amen. C'est la chose qui est censée arriver. Voyez-vous? Et nous la voyons. Nous la voyons. Le retour de la colonne de feu. Et nous la voyons. Oh, comme nous pourrions continuer à citer ces mystères. Nous voyons cette colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. La même qui frappa Saul en route pour Damas. Et la même qui vient avec la même puissance, faisant la même chose, révélant la même parole, tout en restant mot à mot avec la Bible. Le mystère du retour de la colonne de feu, avec le même effet. Le même effet que la colonne de feu avait accompli là-bas. Ce sont ces mêmes effets que la colonne de feu est censée accomplir ici. Frère Branham détaille ça. Dans Dieu dévoilé. Paragraphe 116, il dit ceci. Maintenant, dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Une colonne de feu doit revenir de nouveau. Revenir pourquoi? Le retour de la colonne de feu, c'est pourquoi? Une colonne de feu doit revenir de nouveau afin de manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous? Montrer la parole. Pourquoi il y a le mystère du retour de la colonne de feu? C'est pour manifester le Fils de l'homme. Pour manifester la parole. Voilà pourquoi il y a le mystère du retour de la colonne de feu. Il est de notre intérêt de connaître, de comprendre ces grands mystères-là. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui parlent du retour de la colonne de feu un certain 24 janvier. Ils célèbrent, ils observent la date du 24 janvier comme étant la date du retour de la colonne de feu. Mais pourtant, je vais faire une déclaration choquante ici. Une déclaration vraiment brutale. Est-ce que vous êtes disposés? La colonne de feu n'est pas retournée sur la terre le 24 janvier, jamais. J'ai dit bien, la grande colonne de feu
Ne pas retourner sur la terre le 24 janvier 50. Ce grand mystère-là ne s'est pas accompli le 24 janvier de l'année 1950. Non. Boy. Mais ce prédicateur, il veut continuer. Mais yo biso toza na photo yo makamuni lingolo. Mais si le retour de la colonne de feu, ce grand mystère ne s'est pas accompli le 24 janvier. Soko libomba mi amunene oyo ekokisa makate mukola tumba na minei sanza yambo. Qu'en est-il de la date du 24 janvier? Si kawa lobela biso kasi mukola tumba na minei ya sanza yambo ekoloba nini? Et la colonne de feu est réellement retournée sur la terre quand? Kasi likonzi na moto ango ezonga penza na mabele mukolo nini? Avant de répondre à ces deux questions, comprenons d'abord, commençons par comprendre ce qu'est la colonne de feu. Est-ce que quelqu'un est disposé? Frère Branham dit ceci. Questions et réponses numéro 2. Prêché le 23 août 1964 soir. Paragraphe 106 et 107. Il fait cette déclaration. La colonne de feu. Maintenant, ceci sera peut-être un peu profond. Hein? Boy. Ça c'est pour les aigles. Ceci va peut-être un peu profond. Sauf pour certains d'entre vous les théologiens. Comme le docteur Livile et probablement ses frères-ci. Et certains de ses frères qui viennent de l'Arkansas. Mes braves amis par ici qui connaissent probablement cela. Mais cette colonne de feu, cette colonne de feu, c'est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui en fait est l'attribut de la plénitude de Dieu. La colonne de feu c'est quoi? C'est le Logos. C'est l'attribut de la plénitude de Dieu, de la divinité. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissant, descendant, Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël. Il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché. Il fallut une offrande de sang en Éden même. Ensuite, ce Logos devint chair et habita parmi nous. Et ce Logos demeura dans un corps humain qui était le sacrifice. La colonne de feu c'est quoi? C'est le Logos, l'attribut de la plénitude de la divinité. Donc, quand vous voyez la colonne de feu, vous avez vu l'attribut de la plénitude, l'attribut de la plénitude, de la divinité.
Quand vous la voyez. Soko omoni yango. Mais c'est encore quoi? Kasi eza sunini. À part le fait d'être l'attribut de la plénitude de la divinité. Na kolongola kozala eteni ya botondi ya bonzambe. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Emoni sele mukakona mine eteni ya mibale. Ou le 24 ancien. Tope bapaka tumba na mine. Pression le 1er janvier 1961. Etemi mukolo sanza pe muboto opesa. Paragraphe 158, Branham dit. Sela kotanga kama moko turumita na mwami. Observez. Tala malam. Êtes-vous prêts? Bobelemi. C'est papa qui vous demande. Tata kota akotuna biso bobelemi. Êtes-vous prêts? Bobelemi. Écoutez. Yokamela. Gardez ceci maintenant. Kanga oyo malam. Souvenez-vous. Kanisa. C'est seulement pour que vous le sachiez. Na kolobango bino boyeba yango. Gêné. Gêné. Tu peux arrêter l'enregistrement. Okoki kokanga mikaba ele kate. Écoutez. Yokamela. Non. Je ne dois pas arrêter cela ici. Na kotele misayango wana te koba. Ça va. Kaenda nango liboso. Je vais dire continue à enregistrer. Nalobi. Koba na kokanga yango na masini. Ngai. Je permets ceci à l'église. Ngai Branham na pesi nzela na eklezia bayoka yango. Est-ce que l'église de Branham est ici? L'église de Branham est ici. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est bien. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur suit le prophète. Suit notre précieux frère. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est qui? C'est le Seigneur. C'est la couleur d'ombre. Une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Et dont les savants ont pris la photographie. C'est la même couleur qui est avec nous aujourd'hui. Et dont les savants ont pris quoi? Quand vous regardez la photo là, vous voyez la lumière du Seigneur. Elle doit suivre le Seigneur. Elle a toujours été au-dessus du Seigneur. La lumière du Seigneur, la colonne de feu, ne peut pas être sur un homme animal. Oh, nous sommes comme Branham. Oh, nous pouvons aussi avoir la colonne de feu. Et d'ailleurs, vous voyez, quand j'étais là-bas, on a pris la photo. Quand je suis allé là-bas, il y a eu les mages qui sont venus me confirmer ça. Nous, c'est Branham ou Branham dit ceci. Je suis un Dieu dévoilé. Paragraphe 158. Alors remarquez, Dieu a adressé une mise en garde contre tous. Dieu a adressé une mise en garde contre tous. De ne pas essayer de suivre Moïse. Là, à l'intérieur du voile de feu, Moïse devait être le seul. Moïse devait être voilé. Il devait ressortir ainsi. Moïse devait être voilé. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui devait pénétrer dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était
voilé. En effet, il était entré là-dedans. Débarrassez-vous de ces traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu. Mais maintenant il pénètre dans la colonne de feu. Amen. Et il ressort voilé. La parole de Dieu dans un homme. Voilé. Le voici qui sort en marchant. 159 directement. Non, je dois continuer avec. Il ressort voilé. La parole de Dieu dans un homme voilé. Il ressort voilé en marchant. Oh là là, je peux le voir. Je peux le voir. Il a adressé une mise en garde. Que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Il voudrait mieux ne pas faire cela. Voyez-vous que ce soit même un sacrificateur. Que ce soit même un sacrificateur. Ou un saint homme. Ou un saint homme. Qui que ce soit. Un cardinal. Un évêque. Quoi que ce soit d'autre. S'ils essayaient de pénétrer à l'intérieur de ce voile, ils mourraient. Dieu les a mis en garde. Nous n'accepterons aucune imitation. Qui met en garde? Qui met en garde? C'est Dieu. Et qui refuse l'imitation? C'est Branham. Branham et Dieu, c'est la même. Sa parole est révélée à un seul homme. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âge. À chaque fois, tout au long des Écritures, la parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil. Même dans les âges de l'Église, du premier au dernier, les autres ont leur place. C'est vrai, remarquez. Mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Quelle leçon nous pouvons tirer de ceci? Tout le monde voulait être comme Moïse. Vous souvenez-vous de ce que Corée, Dathan et les autres ont dit? Ils ont dit, eh bien Moïse, attends un instant un peu. Tu en prends trop pour toi-même. Bien, il y a d'autres hommes ici que Dieu lui-même a appelés. Branham dit, c'est vrai. Chacun d'eux suivait bien. Chacun de suivait bien. Tant qu'il suivait. Mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qui avait été prédestiné et établi pour ce travail, il a essayé de la prendre. Le feu est descendu du ciel. Il a ouvert la terre et les engloutit du coup. Voyez-vous, faites attention. Faites
Faites attention. Soyez simplement un bon chrétien. Soyez simplement un bon chrétien. Pieux, rempli de piété, qui croit la parole. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Oh, nous pouvons aussi avoir la colonne de feu. D'ailleurs, voilà la photo. Oh, voilà la colonne. Voilà d'ailleurs la photo, elle est là qui prouve. Vous pensez que la photo ici, nous l'avons acceptée pour accepter? Cette photo a été examinée par les États-Unis d'Amérique. Photo yo pointe mama. Bato ya Amerika. Bato ba yebi koleka. Banongi yango. C'est passé par le FBI. FBI bato batali renseignement ya Amerika. Monsieur Georges Gilassi, responsable du département des documents douteux. Il a analysé cette photo. Et c'est lui qui a fait la déclaration disant que c'est la première fois que l'être surnaturel soit photographié. Et toi tu viens de votre village, je ne connais même pas c'est quoi le village, tu viens seulement comme ça. Oh, je suis comme Branham seulement comme ça. Oh, j'ai aussi la colonne de feu seulement comme ça. Et toi tu penses que Branham a reçu cette colonne de feu le 24 janvier seulement comme ça? Pourquoi? Pour que toi aussi tu puisses la recevoir seulement comme ça. Je vous informe que la colonne de feu, le grand mystère du retour de la colonne de feu, ne s'est pas accompli le 24 janvier. Mais écoutez quand est-ce que le retour de la colonne de feu a eu lieu. Est-ce que quelqu'un est disposé? Je peux donner ça. Je suis dans la biographie. La biographie de William Branham, écrite par André Morin. À la page 11e. Et ainsi, le matin où je suis né, il est né le 24 janvier 1950. Il est né quand? Le 6 avril 1909. Le matin où je suis né et que j'ai commencé à pleurer, ma mère voulut voir son enfant. Elle-même, elle n'était qu'une enfant. Et lorsque papa a ouvert les volets, juste au point du jour à 5 heures du matin, il y avait là un petit rouge-gorge. C'était là à côté d'un buisson, là près de la fenêtre. Elle chantait de toutes ses forces. Et cette lumière que vous voyez sur la photo, la photo vous l'avez vu quand? La photo, vous l'avez vue le 24. Mais la lumière que vous voyez sur la photo du 24, que vous voyez sur la photo, entra en tourbillonnant. Elle s'éteint au-dessus du lit. Quand?
Le 6 avril. Le 6 avril. La colonne de feu, elle est entrée par la fenêtre. La colonne de feu que nous voyons sur la photo entre par la fenêtre. Elle se pose sur le lit où Branham était. Plus précisément au-dessus de Branham. Et Branham fait cette déclaration. La foi transmise au sein une fois pour toutes. Et chez le 1er mai 1955. Paragraphe 66, je prends directement la partie B. Avez-vous déjà vu cette petite photo qui a été prise cette fois-là? Où il y avait cette lumière au-dessus? Vous connaissez cela, je pense. Avez-vous déjà vu cela? Eh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. C'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. J'ai déjà raconté cela. Je ne peux pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre. Mais je dois répondre du mien. Voyez-vous? Et puis, quand elle est apparue, quand elle est apparue, sous elle, il y avait un homme. Sous elle, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Lorsque la colonne de feu est entrée le 6 avril, elle s'est posée sur les lits. Elle s'est posée sur Branham. Et sous elle, il y avait un homme. Qui est cet homme-là? Jésus. Quand vous la voyez, sous elle, il y a quelqu'un. Et frère Branham dit ceci. Je suis dans reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 135 qui dit ceci. Comparez cela avec aujourd'hui. Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois à cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que d'ici peu, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peu. J'essaie de faire quoi? D'arracher un peu. De les tailler. Pour les détacher de ces choses. Et tout. De les faire sortir de là. Et de leur montrer par les Écritures que c'est le prophète. J'ai mal lu. Et de les montrer par les Écritures que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal lu. J'ai mal lu ça. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le prophète. Bon. Afin de le montrer par les Écritures que c'est votre frère. Mal lu encore. Afin de leur montrer
par les Écritures que c'est Dieu, que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Hein? C'est Dieu qui se tient là. Avec la confirmation de la colonne de feu. Et des centaines et de milliers de gens ont vu ça. D'accord. Et elle a même été photographiée auparavant avec un appareil photo maintes fois comme preuve. Et si kangama mbala nabili na appareil photo lokola ndakisa lokola ndanga. Maintenant regardons la photo. Sikoyo ndeko fongola ni misu totala. Regardons tous ensemble la photo. Ndeko siko zali soko tala malamu tela talineti tala photo malamu. Et voyons d'une manière schématique selon Branham. Totala yango tononga yango yenge bene na likomi ba pesi. Où est Dieu? Wapi nzambe? Et où est la confirmation? Wapi mdimisa? Parce qu'il y a des éléments. Il y a des éléments. Il y a la confirmation et il y a Dieu. Où est Dieu? Bon, commençons d'abord par la confirmation. Dans l'écriture, il est dit la confirmation de la colonne de feu. La colonne de feu est où? C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça la colonne de feu. Donc la colonne de feu confirme Dieu. Donc Dieu n'est pas en dehors de cette photo. Dieu doit être dans la photo. Quand vous regardez la photo, vous devez voir des éléments. Premier élément, la confirmation. Deuxième élément, Dieu. Où est la confirmation? Elle est là. Où est Dieu? C'est ce micro. C'est la cravate. Non, il est à l'intérieur de Branham. Où est Dieu? Il se tient là avec la confirmation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je termine avec cette écriture. Je termine avec ça. Est-ce que quelqu'un est disposé? Est-ce que nous pouvons dire gloire à Branham? Écoutez ce que Branham dit. La plus grande bataille. La plus grande bataille jamais livrée. Prêché le 11 mars 1962. Paragraphe 166. Dans notre tradition, ce paragraphe 137. L'ange du Seigneur. Sa photo est accrochée ici. La photo de qui? De l'ange du Seigneur. Sa photo est accrochée ici au mur. Alors que partout, la science ne sait plus quoi répondre. Que fait-il? Il fait quoi? Cette photo que nous avons derrière nous. Il fait quoi? Il s'en tient strictement à la parole. Amen. Et elle tranche tous les démons. cette photo fait quoi?
batiki démon mon côté. Balobi bademona nyos. Elle tranche quelques démons. Oh, balobi te eko papa kaka ba maladie. Elle tranche seulement la malaria. Te balobi te kaka malaria na typhoïde. Elle laisse les cancers, elle laisse les sida. Tiki sida na coronavirus. Elle fait quoi? Eko sala nini? Elle tranche tous les démons. Ndeko moto yo yebi azaka demona. Ndeko demona nyonso apapa maka liboso elili njoi. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit les sciences occultes, cette photo, elle tranche tous les démons. Tranche tous les démons. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour oindre ceux qui prêchent la parole. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle oint ceux qui prêchent et il confirme la parole par des signes qui l'accompagnent. Lui, c'est lui qui fait ça. Il tranche tous les démons. Non seulement qu'il tranche les démons, mais il oint le prédicateur. Je me souviens d'un prédicateur qui était en train de prêcher. Chaque fois qu'il prêchait, il va, il salue Frère Branham. Il retourne, il commence à prêcher. Après un moment, il salue Frère Branham. Il retourne, il continue à prêcher. Frère Branham lui pose la question. John Rian, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que quand tu prêches, tu viens me saluer? Il dit, Frère Branham, quand je prêche et que je sens que ma batterie s'affaiblit, se décharge, à ce moment-là, je dois recharger ma batterie. Et pour la recharger, qui recharge les prédicateurs? C'est William Branham. William Branham, l'homme, et la photo de William Branham. Pourquoi? derrière chaque image, il y a un esprit. Et l'esprit qui est derrière cette image, c'est William Branham. C'est lui l'esprit qui est derrière ici. Lorsqu'il s'est retrouvé en Allemagne, l'homme, il s'est retrouvé en Allemagne en train de prêcher les sorciers, les magiciens, top niveau, les top niveau, ils sont venus, ils ont dit à Billy Paul, ton papa est venu, il n'a pas cherché les propriétaires de la terre. Il fallait qu'il commence par lui de couper sa prédication et qu'il vienne ici. Nous voulons parler avec lui. Paul dit, mon papa, moi, en train de prêcher, moi, je vais le couper pour parler avec vous. Soyons sérieux. Ils ont dit à Billy Paul, si tu ne dis pas à ton père d'arrêter, nous-mêmes, nous allons l'arrêter. Billy Paul dit, quoi? La grande puissance. La personne qui a touché les câbles de 6600 volts, à main nue, et il n'est pas mort, il n'est pas électrocuté. Vous allez les essayer. Bon, ça va? Ils ont commencé à faire des enchantements. Vous savez comment ils le faisaient? Père, Tata, Fils, Mwana, Saint-Esprit. Molimo Sang. Père, Tata, Fils,
Mwana. Saint-Esprit. Molimo Santo. Qui est le promoteur de cet évangile? D'accord, tosonga ni batu. Tosonga batu. Zonga mutu. Nana pesa ite wana. Qui est le promoteur de cet évangile? Nani temple magie. Oh pesa ite wana. Et que signifie Père, Fils et Saint-Esprit? Bon, tola na malamu. Tata mwana molimo Santo dit que Père, Fils, Saint-Esprit signifie Seigneur Jésus Christ. Donc les magiciens invoquaient leur maître en quel nom? Les magiciens invoquaient leur maître en quel nom? Au nom du Seigneur Jésus Christ. Et leur maître a répondu. Tempête, le vent. Et les tentes s'envolaient et descendaient. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Frère Branham regarde. Il dit ça. Il faut être Dieu pour calmer ça. Il faut être Dieu pour calmer ça. Il dit à l'interprète, n'interprète pas. Branham commence à parler. Il reste d'abord silencieux. Après il dit, tempête, vent, je suis en train de prêcher. Disparaissez. Disparaissez. Il y a eu un dernier vent, le vent vraiment bizarre. Ça a enlevé les tentes, ça descend. C'est fini. Les trois magiciens disent, bon, allons-y. On va revenir. Ils essaient de se lever. Il ne peut plus marcher. Toi, essaye un peu. Moi aussi, toi là-bas. Nous avons touché l'intouchable. Nous avons joué avec l'inégalable. Et ils ont dit, oh monsieur Branham, pardonne-nous, aie pitié de nous. Et Branham leur répond, Jésus avait dit, il vous serait pardonné si vous parlez en mal contre le Fils de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, un seul mot contre lui, c'est fini. Il n'y a pas de pardon. Branham, c'est la grande puissance. Quand il s'est retrouvé là en Inde et qu'il a guéri les malades, les malades qui n'avaient pas les cartes de prière, et les autres personnes qui avaient des désirs, ils ont dit, c'est monsieur, celui-ci, c'est l'hôpital ambulatoire. Ça, c'est la guérison qui marche. C'est la solution à mon problème qui marche. Moi, je n'ai pas besoin d'une carte de prière. Je n'ai pas besoin d'une carte de prière. Mais ce que moi je cherche, c'est juste un morceau de tissu que celui-ci a porté. Si je prends ça, mon problème est résolu. Lorsqu'ils ont réalisé ça, le premier vient, il touche, il arrache, il est guéri, il part. L'autre vient, il touche, il arrache, il part. L'autre vient, il touche, il arrache, il part. Ah, donc c'est comme ça. On a laissé William Marion Branham presque nu.
batiki ye ndambo ya bilamba na nzoto. Heureusement, la police est venue escorter William Branham. Chance kaka ba policier bayaki soki te mbele balongola ki bilamba nyonso. Pourquoi? Pona nini? Parce que William Branham, William Branham, c'est une grande puissance. ezanguya Branham, c'est l'onction qui voit les prédicateurs. William Branham, c'est l'onction qui avait ouais Moïse. Ah Frère, c'est ça. C'est Branham qui avait ouais Moïse. Frère Branham est l'onction qui avait ouais Jésus. Et quand nous voyons William Branham, nous voyons l'onction 100% à l'intérieur, à l'extérieur, l'onction au carré. Même ces photos jusqu'aujourd'hui continuent à accomplir de grandes puissances et de grands miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expérimenter ça? Quelqu'un peut expérimenter ça? Est-ce que quelqu'un est disposé? Entrons dans sa présence. Que le Seigneur Branham nous bénisse. Entrons dans sa présence.